Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur Medi 1 pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé consacré à un sujet qui va sûrement vous intéresser. Il s'agit de l'autotest VIH. Pourquoi un autotest? Comment se pratique-t-il et quand? Et est-ce qu'il est fiable? Des réponses à toutes ces interrogations avec Dr Kwame Konan Blaise, que nous avons l'honneur de recevoir. Bonjour docteur. Ok, bonjour monsieur Kwaku. Alors vous êtes médecin et chef de service dépistage VIH au programme national de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Exactement. Le programme se porte bien, docteur? Oui, ça va bien. Bienvenue en tout cas sur notre plateau. Ok, merci. Également avec nous, monsieur Kwaku Kwame Hervé. Vous êtes responsable de suivi et évaluation à Soltis Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur Hervé Kwaku. Bonjour. Alors, que signifie Soltis? Encore bonjour. Merci d'avoir invité Soltis à cette session. D'accord. Soltis signifie Solidarité thérapeutique et initiative pour la santé. C'est une ONG française une ONG, d'accord. Voilà, qui existe depuis 2003 à Paris, mais qui est arrivée en Côte d'Ivoire en 2018 dans le cadre d'un projet dont on pourra en parler tout à l'heure. Ah d'accord, ok. Merci donc à tous les deux d'avoir accepté donc de participer à cette émission et de nous permettre donc de savoir davantage sur l'autotest VIH. Alors, on en parle donc de plus en plus, l'autotest VIH. Il s'agit de quoi, docteur Kwame Blaise? Ok, merci monsieur Kwaku. Voilà, avant tout propos, je voudrais au nom du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de communiquer sur l'autodépistage du VIH. Et pour répondre à votre question, il faut dire que l'autotest VIH est un test de diagnostic rapide qui permet de faire son dépistage du VIH soi-même. Donc il permet donc à la personne de prélever elle-même son échantillon, de réaliser elle-même son test et d'interpréter son résultat dans un cadre qui est privé, soit la personne est seule ou bien elle peut se faire accompagner par une personne de confiance. Voilà, nous précisons que nous avons deux types d'autotests. Il y a l'autotest oral qui a été validé, donc qui est utilisé actuellement en Côte d'Ivoire. Et puis il y a les autotests sanguins qui sont donc en cours de validation. D'accord, on verra tout à l'heure grâce à une vidéo à quoi est-ce que ça ressemble cet autotest de VIH. Mais depuis quand est-ce que ça... Je vais dire, depuis quand est-ce qu'on parle donc d'autotest? Ça existe depuis quand? L'autotest existe, je dirais, depuis longtemps. Parce que, oui, depuis longtemps? Oui. Les premiers échanges sur les autotests ont débuté depuis les années 1986. Et donc, c'est là que les premiers échanges ont débuté. Et puis, à la suite, il y a eu la première réunion internationale sur l'autotest qui s'est déroulée en 2013. Et puis, à la suite de cela, il y a eu d'autres projets qui se sont développés. Et le projet mis en œuvre par Soltis, voilà, en Afrique de l'Est, dont le lancement a eu lieu en 2015, voilà, au Zimbabwe. Donc depuis, ces autotests ont été mis en œuvre. Mais en Côte d'Ivoire, voilà, nous avons commencé le processus en 2016 avec l'adoption de cette stratégie comme une stratégie de dépistage. Donc nous avons adopté dans notre document de politique, normes et procédures des services de dépistage, voilà la stratégie de l'autotest comme une stratégie de dépistage. D'accord. Alors la stratégie qu'on connaît, c'est les centres de dépistage volontaires fixes. Mais pourquoi avoir, je vais dire, mis en place, pourquoi avoir inventé ce processus-là de dépistage volontaire? D'accord. Il faut dire que les stratégies en Côte d'Ivoire ne sont pas seulement le dépistage volontaire. Il y a plusieurs autres stratégies que nous développons. D'accord. Tout est parti d'abord du fait que la Côte d'Ivoire s'est engagée dans l'objectif d'élimination du sida en 2030 à travers les objectifs 95, 95, 95 que je vous explique. On estime qu'il y a
un certain nombre de PVVIH, de personnes vivant avec le PIH dans le pays. En Côte d'Ivoire, on estime à 329 245 personnes qui vivent avec le VIH en Côte d'Ivoire en cette année 2022. Et les 3,95 de l'objectif de l'ONU-SIDA disent que si nous dépistons 95% de ces personnes qui sont censées vivre avec le VIH et que 95% de ces personnes connaissent leur statut sérologique, que nous mettons 95% de ces personnes qui connaissent leur statut sérologique sous traitement antirétroviral et que 95% des personnes sous traitement antirétroviral arrivent à une suppression virale, nous allons pouvoir éliminer le sida d'ici 2030. Donc c'est dans ce cadre-là que le ministère de la Santé, donc à travers le programme national de lutte contre le sida, a développé une panoplie de stratégies. C'est des stratégies que nous faisons dans les centres de santé, le conseil de dépistage à l'initiative donc du prestataire. Il y a aussi des stratégies que nous développons dans la communauté. Tout à l'heure, vous avez évoqué le conseil de dépistage volontaire, mais il y a aussi le conseil de dépistage à l'initiative du prestataire qui se déroule en communauté. Et tout cela se fait sur toute l'étendue du territoire national. Mais on s'est rendu compte que la mise en œuvre de toutes ces stratégies, malgré la mise en œuvre, il y a quand même certaines catégories de personnes que nous n'arrivons pas à toucher par le dépistage classique. Voilà. D'où l'intérêt donc de mettre également en route ce dépistage, ce tauto-dépistage. Voilà, l'autotest. C'est pour cela que pour élargir notre éventail d'outils de diagnostic du VIH, on a donc adopté l'autodépistage comme une stratégie complémentaire pour pouvoir toucher les personnes que nous n'arrivons pas à toucher avec le dépistage de routine. Alors Soltis, Dr Kwame Blaise parlait à l'instant de ce projet que vous avez conduit donc. Il s'agit du projet Atlas. Alors quel est l'intérêt d'un tel projet étant donné que l'autotest n'est pas encore véritablement disponible pour tout le monde, la masse? Pour tout le monde. Ok, merci. Je pense que Dr Kwame le disait tout à l'heure, il y a l'autotest, il y a le dépistage classique qui existe déjà en Côte d'Ivoire, seulement qu'il y a encore des sous-populations qui n'ont pas accès à ce dépistage. Et Soltis a pu bénéficier d'un financement de United dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Et donc c'est un projet sous-régional qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mali. Et donc le projet est venu pour soutenir le ministère de la Santé dans sa quête de l'atteinte du premier 95. Donc on a mis en œuvre dans plusieurs districts sanitaires. Le premier 95 parvenir à dépister 95%. Effectivement, 95% des personnes qui ont déjà le virus et puis pouvoir les mettre sous traitement pour penser à éliminer la charge virale. Voilà. Et comment s'est passé donc ce projet? Vous avez fait quoi? Vous êtes allé dans la communauté? Très bien passé dans la communauté. Je vous explique un peu. Il était question de travailler avec les communautaires eux-mêmes, c'est-à-dire les populations qui sont concernées. Donc, on a pris des OBC, des organisations à base communautaire, qu'on a formées pour dispenser les autotests. Et ces personnes-là étaient censées aller maintenant dans la communauté, dans les lieux où se trouvent les populations qui n'ont pas accès au dépistage classique pour leur dispenser l'autotest. Et c'est ce qui a été fait. Ça a été vraiment une réussite. Parce qu'après 3 ans de dispensation, nous sommes passés à plus de 200 000 autotests dispensés en Côte d'Ivoire. Docteur Kwame Blaise, c'était, je vais dire, un test à grandeur nature pour vous. On voit un peu comment est-ce que ce procédé-là va se comporter sur le marché. Le projet conduit par Soltis, c'était un test? Projet, non, pas que c'était un test, parce que déjà, comme on le disait, l'autodépistage était déjà pratiqué dans d'autres pays, et surtout avec le projet STAR qui a été conduit par Soltis. Donc on avait déjà l'information que c'est un projet qui marchait bien. Et en Côte d'Ivoire, il faut dire que c'est vrai, nous avons eu, avec d'autres partenaires, surtout en plus de Soltis, qui était financé par United dans le cadre de ce projet. Il y a d'autres partenaires aussi qui avaient des projets, qui mènent encore des projets. Il y a le PEPFAR, il y a le Fonds mondial qui nous appuie, il y a aussi l'UNICEF.
donc, qui nous appuie dans le cadre donc, de cette approche de dépistage. C'est vrai qu'il y a eu une phase pilote avec certains partenaires du PEPFAR, donc on a pu tirer des leçons, et puis le projet Atlas a été mis en œuvre, comme je l'ai dit, avec aussi les autres partenaires que j'ai cités tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce que la population pense donc de cet autotest VIH? Notre reporter Wilfred Méonien leur a tendu son micro. J'ai une connaissance qui travaille dans une ONG et régulièrement elle me donne les tests pour que moi-même je fasse ça à la maison. C'est la meilleure des choses, hein, parce que ça te permet toi seul de faire ton test et de connaître ton statut. Déjà avec cette histoire de VIH, disons que jusqu'à présent, c'est un peu un sujet tabou. C'est vrai qu'on essaie de dire que tout le monde est au courant, tout le monde accepte, mais il y a certaines personnes qui cachent encore leur statut. Quand on parle de dépistage, ça fait peur aux gens. Pour eux déjà, c'est la fin de la vie, quoi. L'autodépistage, c'est la meilleure des choses qu'on pouvait faire. Pour nous jeunes surtout qui appartenons à un environnement dans lequel on voit plein de choses là. Donc en le faisant, ça nous protège nous-mêmes et ça nous permet aussi de pouvoir protéger d'autres personnes. C'est comme le test de grossesse là. Voilà. On pique juste le bout du doigt, le sang là on recueille, on dépose dessus. Et puis bon, 2-3 minutes après on voit si c'est 2 traits, si ça sort 2 traits, c'est que c'est positif, si c'est 1 trait, c'est négatif. Je serai prêt à le faire. Même chaque fois, moi, je vais à l'hôpital pour faire mon dépistage. Cet autodépistage est salutaire pour ces personnes-là qui veulent rester peut-être dans l'anonymat. Mais toujours est-il que il faut qu'on sache pour pouvoir traiter la personne. Sinon, il n'y a pas de souci. Moi, à mon niveau, que ce soit une autodépistage de manière personnelle ou bien aller dans un centre pour se faire dépister, toujours est-il que c'est de pouvoir sauver des vies, de pouvoir connaître aussi son statut. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous pensez donc, je veux dire, de ce qu'on vient d'entendre? Réaction? Je pense que ce qu'on vient d'entendre, bon, c'est la réalité, c'est ce qu'on vit au quotidien, parce qu'il y a plusieurs éléments. Il y a peut-être les éléments que je voudrais peut-être que je retiens. Il y a l'image ou bien la perception qu'on a du sida. Je crois qu'il y a quelqu'un qui en a parlé, c'est la maladie de la honte. Et certaines personnes se cachent et tout cela. Mais peut-être il faut dire qu'aujourd'hui, avec toutes les avancées que nous avons, le sida n'est plus une maladie qui doit tuer. Le sida n'est plus une maladie mortelle, c'est une maladie que nous arrivons à contrôler. C'est une maladie qui est devenue une maladie chronique, au même titre que le diabète, l'hypertension artérielle. Donc je veux vraiment inviter la population à ne pas avoir peur de se faire dépister, parce qu'aujourd'hui nous avons tout un arsenal pour pouvoir prendre en charge correctement le VIH et permettre à la personne de pouvoir vivre correctement. Je retiens aussi que l'autotest est accepté. Je crois que ça va nous permettre de pouvoir atteindre nos objectifs. Et il y a quelqu'un qui ont dit c'est discret et ça va pouvoir faire sortir les personnes pour faire leur dépistage du VIH. Il y a quelques zones d'ombre. Mais je pense que l'autotest, l'autodépistage, il y a tout un ensemble, toute une procédure. Voilà, donc on ne va pas laisser la personne à elle-même. Il y a toute une assistance que nous apportons avant de lui remettre le test. On lui donne un certain nombre de conseils et puis on suit la personne jusqu'à la réalisation donc, du test. Et puis, en fonction des résultats, il y a certaines orientations qu'on va donner pour que la personne qui est dépistée, enfin, dont le taux de test est positif, puisse être prise correctement en charge. Correctement, d'accord. Voilà. Alors, pendant votre projet, quelle était la tranche d'âge qui était concernée par cet autotest-là? C'est les grandes personnes, c'est les enfants, c'est tout le monde? Non, pas tout le monde. C'est les personnes âgées de plus de 16 ans. D'abord, il fallait avoir au moins plus de 16 ans pour bénéficier de ce dépistage. Et puis, comme on le disait tantôt, c'était les populations clés.
dans le cadre du projet, on avait été très spécifique sur certaines des populations. Parce que c'était ces populations-là qui avaient beaucoup de difficultés à accéder au dépistage classique qu'on propose d'habitude. Mais parmi les populations clés, on n'a pas d'enfants, non? On n'a pas de femmes. Il y a les femmes aussi, hein? Il y a les enfants. Oui, il y a les populations clés, il y a les travailleurs du sexe, il y a les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Mais les enfants en Côte d'Ivoire, pour pouvoir bénéficier du dépistage du VIH, il faut avoir au moins 16 ans. D'accord, c'est noté. Peut-être je veux préciser qu'en termes de population clé, donc il a cité les travailleurs et travailleuses du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Nous avons les populations transgenres qui font donc partie des populations clés en Côte d'Ivoire. Et puis il y a aussi les usagers de drogue, que ce soit drogue avec drogue injectable, qui sont également partie donc, de ces populations clés. Mais en dehors de ces populations clés, il y a d'autres populations qui sont hautement vulnérables. Voilà, les partenaires, donc des personnes vivant avec le VIH, et puis également les partenaires sexuels aussi des populations clés. D'accord. Voilà, ainsi que les partenaires aussi des personnes qui s'injectent la drogue. La drogue. Voilà, maintenant les enfants ne font pas partie des populations clés. Ah d'accord. Voilà, il y a aussi d'autres approches de dépistage pour pouvoir... Pour ces enfants-là. Oui. C'est bien compris. Alors, comment s'utilise donc l'autotest VIH? Vous allez certainement nous donner des détails tout à l'heure, mais ce sera après cette vidéo préparée donc par Emandogo, plus précisément. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment utiliser votre kit d'autodépistage AuraGeek et faire votre test correctement. Suivez scrupuleusement les instructions pour obtenir un résultat précis. Tout d'abord, évitez de boire et de manger 15 minutes avant d'effectuer le test. Si vous venez de manger ou de boire, veuillez attendre au moins 15 minutes avant de réaliser le test. Évitez de vous brosser les dents ou d'utiliser des produits d'hygiène buccale 30 minutes avant de faire le test. Si vous venez de vous brosser les dents ou si vous avez utilisé un produit d'hygiène buccale, veuillez attendre au moins 30 minutes avant de réaliser le test. Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez d'un moyen pour chronométrer votre test car la lecture du résultat se fait après au moins 20 minutes. Assurez-vous également que vous ne serez pas perturbé pendant votre autodépistage. Ouvrez votre kit et vérifiez qu'il contient bien un autre sachet, un support de test en plastique blanc et un mode d'emploi. Pour ouvrir facilement le kit, repérez les encoches sur le kit, là où il y a des sortes de pointillés et déchirez par l'une de ces encoches. Ensuite, prenez le sachet que vous venez de sortir. Vous remarquerez qu'il s'agit en fait de 2 sachets collés. Ouvrez le sachet contenant le tube et enlevez le bouchon avec précaution en le poussant vers le haut avec le pouce. Sans renverser ni boire le liquide, placez le tube sur le support en plastique blanc sur une surface plane. Ouvrez ensuite le second sachet contenant le dispositif de test. Évitez de toucher la languette et jetez le petit sachet contenant le conservateur. Passez la spatule sur la gencive supérieure et inférieure. Insérez délicatement la spatule dans le tube contenant le réactif jusqu'au fond. Attendre au moins 20 minutes avant de lire le résultat et ne pas lire après 40 minutes. Après 20 minutes, vous pouvez maintenant lire le résultat. Si votre test présente un trait, vous êtes séronégatif. Par contre, si vous estimez avoir été exposé au VIH ou que vous avez pris un risque, refaites le test 3 mois après. Si votre test présente 2 traits, l'un en face du C et l'autre en face du T, même si l'un d'entre eux est de faible intensité, vous êtes peut-être séropositif. Rendez-vous dans un centre de santé ou de dépistage pour un test de confirmation ou d'infirmation. Si votre test ne comporte pas de traits ou un fond rouge, ou si les traits ne s'affichent pas devant les lettres C et T, alors le résultat est invalide. Le test n'a pas bien fonctionné. Vous devez vous procurer un nouveau test ou vous rendre dans un centre de santé ou de dépistage pour refaire votre test. Voilà, votre test est maintenant terminé. Pensez à refermer le tube et à jeter le tout à la poubelle. D'accord. Docteur Kwame Blaise, ce test qu'on vient de voir tout à l'heure, ça a été bien montré. On a tous les détails. C'est quand est-ce qu'on le fait?
Ok, merci. Voilà, donc là, nous venons de voir le test oral. Je disais tantôt que nous avons aussi d'autres tests sanguins. Donc là, c'est la démonstration du test oral. Donc, mais peut-être de façon générale. Voilà, il y a quelques éléments que je voudrais préciser. Avant qu'on remette le test à l'utilisateur, il y a un certain nombre de conseils qu'on lui donne sur qu'est-ce que le test, comment il doit utiliser le test, comment il doit interpréter son résultat. On donne vraiment, et si son résultat est réactif, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc on donne ces conseils-là. Et quand est-ce qu'il peut faire le test? Il faut dire que l'une des particularités de l'autotest, c'est que ça permet de faire son dépistage quand on veut et où on veut. Donc quand la personne reçoit son test, elle peut rentrer chez elle à la maison. Si elle ne veut pas le faire en présence de l'agent dispensateur, elle peut rentrer à la maison, conserver donc le test dans un endroit approprié, à l'abri donc de la chaleur. Et puis lorsqu'elle est prête, voilà, elle va choisir un endroit calme, discret, où elle pense qu'on ne peut pas la déranger pendant le déroulement du test. Ouais. Et puis bon, elle va faire son test. Mais il faut préciser qu'il faut bien prendre soin de lire la notice parce que tout est explicite. Il y a une notice vraiment explicite qui permet qui détaille les différentes étapes de réalisation qu'il faut suivre. Voilà, il faut pouvoir prendre, au risque donc d'avoir un résultat nul et passer donc à côté. Il faut pouvoir prendre le et être amené donc à refaire encore le test. Voilà, justement. Donc il faut prendre et puis il faut réaliser le test selon les procédures donc du fabricant. Et puis juste deux précisions. Il faut préciser que si vous êtes déjà séropositif et que vous êtes sous traitement antirétroviral, ça ne veut pas la peine de faire un test. Vous n'en avez plus besoin? Vous n'en avez plus besoin parce que l'infection à VIH, c'est une infection à vie. Et alors, si vous utilisez l'autotest pendant que vous êtes sous traitement antirétroviral, vous pouvez avoir un faux résultat négatif. Voilà, donc ce n'est pas conseillé pour les personnes qui sont déjà sous traitement antirétroviral. Et puis, durant donc, toute la réalisation du test, voilà, nous avons formé les téléconseillers de la ligne Info SIDA, la ligne 106, voilà, qui peuvent effectivement vous apporter toute une assistance pendant, avant, pendant et même après la réalisation du test pour vous orienter sur qu'est-ce que vous devez faire après en fonction donc de vos résultats. C'est lequel des tests vous avez pratiqué pendant votre projet, monsieur Hervé Kouakou? C'est le test oral? Oui, dans le cas du projet Atlas, c'est le test oral que nous avons utilisé. D'accord, d'accord. Alors ces tests-là, est-ce qu'ils sont disponibles là maintenant? Les tests sont disponibles actuellement dans le cadre des projets dont nous avons parlé tantôt. Donc ces tests existent et ils sont donc dispensés aux populations cibles du projet. On les aura bientôt donc dans les officines. Et nous sommes en train de préparer donc la vente de ces autotests en officine de pharmacie. Donc nous prévoyons la formation des pharmaciens. Et puis, on pense que les autotests seront disponibles d'ici la fin de l'année. Je voudrais rapidement poser cette question. Est-ce qu'il est efficace? Parce que comme on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, si jamais on a les deux traits, on suspecte, comme on dit, un cas de VIH, il faut aller donc dans un centre pour confirmation. Est-ce que l'autotest, il est fiable finalement? Oui, l'autotest, il est fiable. D'accord. Il est fiable. C'est un test qui a été donc évalué, qui a une qualification OMS. Voilà, donc c'est un test qui est vraiment fiable. C'est un test qui est sûr. Il est fiable. Maintenant, quand on demande d'aller faire une confirmation, dans un sens, cela ne veut pas dire qu'on met des doutes, mais c'est la stratégie de dépistage. On ne peut pas déclarer une personne séropositive sur la base d'un seul test. C'est pour cela que même dans le dépistage classique, voilà, on réalise 2 tests avant de dire qu'une personne est séropositive et on va même confirmer le test au laboratoire. Voilà, donc on ne peut pas déclarer quelqu'un séropositif sur la base d'un seul test. C'est pour ça que dans la vidéo, on dit que si la personne a un autotest réactif, c'est-à-dire positif, la personne est probablement infecté par le VIH. Donc il faudra se rendre dans un terrain de dépistage où on va pouvoir faire la confirmation. Le projet, il a pris fin ou il se poursuit? Oui, officiellement le projet a pris fin en 2020.
Néanmoins, Soltis est toujours en Côte d'Ivoire et continue de soutenir le ministère de la Santé. La preuve, nous sommes sur le plateau avec le ministère de la Santé pour d'autres projets. En tout cas, merci encore. Juste, si vous le permettez, le projet n'est pas fini en 2020, mais plutôt en 2022. En février 2022. Voilà. Merci. En tout cas, merci à vous, M. Kwaku Kwame Hervé. Je rappelle que vous êtes responsable suivi et évaluation à Soltis Côte d'Ivoire. Merci pour ces informations qui nous permettent donc de comprendre véritablement donc, je veux dire l'utilité de cet autotest que vous avez donc expérimenté à travers votre projet. Et comme vous l'avez dit, ça donnait de bons résultats. Merci également à vous, Dr Kwame Konan Blaise. Vous êtes médecin et chef de service dépistage VIH au programme national de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Merci pour toutes ces informations et on attend donc vivement que ce test donc soit disponible pour tout le monde. Et qu'on puisse donc, je veux dire, s'en procurer et que chacun puisse connaître son test, son statut, j'allais dire. Nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que, avec les différentes parties prenantes, travailler sur le prix pour qu'il soit accessible vivement à tous. Voilà. Vivement. En tout cas, merci donc à vous. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe qui l'a réalisé. Merci surtout à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de vous et à très très bientôt pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Média.